que tu peux te confier. Oui, c'est lui, ton bouclier, ta force. Le roc sur qui tu as fondé ta vie. Si ta vie est sur ce roc, elle ne s'effondrera jamais. Prends ce chant avec foi. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour tes manifestations en notre Saint Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Seigneur, il est temps maintenant, nous voulons plonger nos regards dans ta parole, Seigneur Jésus. Toi qui es la parole, Seigneur Jésus, viens t'expliquer à nous au nom de Jésus. Nous te supplions, Père Saint Jésus, viens te révéler à nous ce matin au nom de Jésus. Notre âme soupire après toi ce matin, Seigneur Jésus. Notre âme soupire après toi ce matin, Seigneur Jésus. Notre âme a soif de toi ce matin, Seigneur Jésus. Père, révèle-toi à nous au nom de Jésus. Pierre pouvait dire que c'est toi qui détiens les paroles de la vie. Si nous te quittons maintenant, à qui irons-nous, Seigneur Jésus? Nous aussi, nous rééditons ces paroles-là, Seigneur Jésus. Où irons-nous, Seigneur Jésus, si nous te laissons? Puisque c'est toi qui détiens les paroles de la vie, Seigneur Jésus. C'est pour cela, Père, nous laissons à toi ce matin, Seigneur Jésus. Communique ta vie à nos âmes au nom de Jésus. Tout ce que quelqu'un doit entendre ce matin, Seigneur Jésus, pour que sa vie soit transformée, Seigneur Jésus. Que cela sorte maintenant au nom de Jésus. Nous, Seigneur, nous ne sommes que vils serviteurs devant toi, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien faire pour ton peuple, Seigneur Jésus. C'est pas grâce que tu veux nous utiliser ce matin, Seigneur Jésus. Parle à travers nous au nom de Jésus. Et que les yeux de ton peuple soient centrés sur toi au nom de Jésus. Qu'ils aient toute leur confiance en toi ce matin au nom de Jésus. Qu'à la fin, Seigneur Jésus, que ta joie incommensurable, Seigneur Jésus, continue de les inonder au nom de Jésus.
Que la victoire soit pour eux au nom de Jésus. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Et que la honte éternelle soit toujours pour l'ennemi, Seigneur Jésus. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus de prier. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Ce matin, il a plu au Seigneur de nous tenir devant vous ce matin pour partager avec vous un petit message. Nous prions tout un chacun de nous de bien vouloir être attentifs à ce que le Seigneur nous dira ce matin. Ne regarde pas notre personne, car nous ne sommes rien. Celui pour qui tu es venu ce matin, je voudrais que tu te concentres sur lui. Celui-là qui communique la vie, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui que tu es venu ce matin. Donc essaie de te concentrer sur lui. Et j'ai l'assurance, la ferme assurance et la ferme conviction que tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu. Et cela est ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire notre texte dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le 10e verset. Colossiens 2, le 10e verset. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. 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 Quelqu'un a écouté la lecture avec moi? Quelqu'un a écouté la lecture avec moi ce matin? Je prie celle qui nous lit de bien vouloir reprendre la lecture une fois pour nous. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Le Seigneur m'envoie juste ce matin te dire que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, il m'envoie ce matin te donner ce message de confiance de sa part. Toi qui es tout le temps angoissé, toi qui tout le temps te poses des questions, toi qui te demandes souvent quand est-ce que ça va changer, toi qui te demandes si tu vas passer toute ta vie à souffrir, toi qui te demandes pourquoi à tel niveau ça n'évolue pas, toi qui te dis pourquoi ça marche pour les autres et pour moi ça ne marche pas, toi qui te poses assez de questions, toi qui es dans des situations très difficiles et pénibles, toi qui as complètement désespéré et tu n'as plus d'espérance, même quand tu vois les gens se réjouir,
Quand tu vois les gens joyeux et tout, tu fais juste semblant. Mais quand tu te retrouves seul, c'est des larmes. C'est des réflexions sur réflexions. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que tous ces problèmes pour lesquels tu cherches des solutions, toutes ces situations qui font que tu es en train d'errer, tout ce qui t'a arraché ta joie, tout ce qui te maintient, c'est que dans des larmes, dans des peines, le Seigneur m'envoie te dire que la solution est bien pourtant à côté de toi. Il m'envoie te dire que tu as tout en lui. Il m'envoie te dire que d'être confiant. Parce que ces choses ont fait que tu as perdu ta confiance, tu as perdu ton espérance. Et tu vis seulement, simplement comme ça. Tu vis sans espérance. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que tu as tout pleinement en lui. Que lui, il est le même hier. Il est toujours aujourd'hui. Et éternellement il le sera. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu éternel. Le Dieu immuable. Donc il m'envoie ce matin te donner cette parole de réconfort. De réconfort. Parce que lui que tu adores, lui que tu as reçu, il a tout en lui. Tout est en lui, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, tout ce qu'il te faut pour ton développement sur tous les plans. Il a tout. Car la Bible dit qu'il a tout pleinement, que nous avons tout pleinement en lui. La Bible n'a pas dit que vous avez juste cette partie-là avec lui. Il n'a pas dit de l'autre côté vous n'avez pas en lui. Mais la Bible a bien précisé, vous avez tout pleinement en lui. Et je voudrais que ce matin que tu répètes à celui qui est à côté de toi, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Dis-lui qu'il a tout pleinement en Jésus-Christ. Ce matin tu n'as plus le droit d'être inquiet. Tu dois avoir l'assurance que le Dieu que tu adores, que tu as tout pleinement en lui. Dieu est pour nous. Et Dieu étant pour nous, ce Dieu qui détient en ses mains toute puissance. Et toi tu dis, je dis aussi que je suis son fils. Est-ce que nous allons encore manquer de quelque chose? C'est une question. Tu dis que tu as un père riche. Tu dis que tu as un père qui a tout. Mais c'est toi qu'on voit en train de traîner les regards inquiets. N'y a-t-il pas de contradiction?
Ce matin, nous allons briser cette contradiction-là au nom de Jésus. Nous allons briser cette contradiction et c'est que ce sera effectif dans ta vie et tu vas voir que il y aura un changement dans ta vie. Tout ce qui nous empêchait d'approprier tout ce que nous avons en Christ. Ces verrous-là seront sautés ce matin au nom de Jésus. Nous irons lire dans le livre de Romains, chapitre 8, du 31e au 32e verset. 31 au 32e verset. 31, 32. Romains 8, verset 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. 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 La Bible dit que Dieu est amour. Et c'est à travers son amour qu'il a eu pour toi et pour moi. Cet amour l'a poussé à donner son Fils unique pour venir nous faire le sacrifice ultime. Ce sacrifice qui a fait de toi et de moi fils de Dieu. Ce sacrifice qui a fait que toi et moi nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Christ. Ce sacrifice qui a fait de nous maintenant des enfants légitimes. Parce que cela n'était pas possible sans la mort du Christ. Parce que nous étions des enfants illégitimes. Et nous étions destinés à la mort. Mais Christ, dans son amour, n'a pas épargné son propre Fils. Mais il nous a donné son Fils. Maintenant, pourquoi pensons-nous que celui-là qui a pu faire ça, il va nous abandonner? Pourquoi pensons-nous que ce que nous traversons, celui-là qui a pu donner, sacrifier, donner son Fils en sacrifice, ne peut pas nous donner ce que nous voulons? C'est pour cela que le livre de Romains nous dit que lui qui n'a pas épargné son propre Fils, qu'est-ce que celui-là ne pourra pas nous donner? Il peut tout nous donner. Il peut tout nous donner. Donc nous n'avons plus des raisons d'être tristes. Nous n'avons plus de raison de dire que nous n'avons pas. Car notre Père a tout. Notre Père a tout. Et il est disposé à tout nous donner. Amen. 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 Si tu nous suis, je voudrais que tu me balances. Le Seigneur bénit notre écoute au nom de Jésus. Nous irons rapidement lire dans le livre de Philippiens chapitre 4, le 6e verset. Chapitre 4, verset 6.
Philippiens 4, 10. 6. 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Merci Seigneur. Ne nous inquiétons de rien. Mais en toute chose, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Ce que nous avons juste à faire, c'est de nous approcher de Dieu avec nos besoins. C'est de nous approcher de notre Père avec nos besoins. Oui, la Bible dit que même Dieu même sait ce dont nous avons besoin. Mais il veut que nous-mêmes nous approchions de lui, que nous lui demandions. Pourquoi cherches-tu la solution ailleurs? La Bible te dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6 de faire connaître nos besoins à Dieu. Nous devons aller devant Dieu avec nos besoins. Nous devons demander à Dieu. Comme nous le voyons souvent dans la vie active, un fils qui va vers son père pour lui demander des choses. Ne sois pas fatigué de demander à Dieu. Oui, peut-être tu peux me dire, ah, je demandais ça là depuis des années, mais je ne l'ai pas encore reçu. J'ai tant prié pour ça, j'ai tant prié pour ci. Mais je n'ai jamais eu la réponse. Mais je n'ai jamais eu la solution. Non, ne te décourage pas. Il ne faut pas te désespérer. Laisse-moi juste te dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peut-être que ce n'est pas le temps pour toi d'avoir ce dont tu veux. Laisse-moi te dire aussi que Dieu, lui, il n'est jamais en retard. Peut-être que tu priais pour un contrat. Et depuis, ça n'aboutit pas. Et toi, pour toi, tu te dis que le temps est en train de passer. Tu te dis, ah, que je vieillis. Et tu vas même donner l'exemple de tes amis pour dire, ah voilà, celui-là, je suis sorti de l'école avec lui, mais lui, il est déjà ci, il est déjà ça. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas les mêmes visions pour vous. Ta destinée n'est pas la destinée de ton ami à qui tu te compares. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan précis pour ta vie. Et tôt ou tard, il va l'accomplir. C'est une promesse dont le temps est fixé. Même si elle tarde, selon toi, sache que cela va s'accomplir. Sache que cela va s'accomplir. Autant voulu et autant fixé par Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que tu ne dois pas te décourager. Pour toutes ces demandes avec lesquelles tu es déjà allé devant Dieu. Tu ne dois pas baisser les bras dans la prière. Il faut toujours aller devant Dieu.
Fais-lui toujours connaître tes besoins. Rappelle-lui toujours ses promesses pour ta vie. Rappelle-lui souvent ces choses-là. Et tu vas voir, lui qui n'a pas épargné son propre fils, il va te donner. Il va te donner et tu viendras témoigner. Il va le faire et tu vas crier son nom. Le Seigneur nous vient en aide au nom de Jésus. Nous allons lire Jean chapitre 16, le 24e verset. « 24. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Oui, tu n'as rien demandé encore. Ton père te dit que jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Demande afin que ta joie soit parfaite. C'est Jésus seul la solution. Ne te dis pas que tu iras trouver la solution ailleurs. Ne te dis pas comme ça ne marche pas avec Dieu, j'irai chercher la solution dans le monde. Non, mon frère, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Car c'est Dieu qui bénit et cela ne se suit d'aucun chagrin. Si le monde te donne avec la main droite, il va te le reprendre avec la main gauche. C'est Jésus seul qui bénit. La vraie bénédiction vient de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous avons tout pleinement en lui. Ne l'oublions pas, nous avons pleinement en Dieu. Donc la solution n'est pas ailleurs. La solution c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, il va le faire. Amen. Amen. Jean chapitre 15, le 7e verset. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Tu es déjà en Christ. Car la Bible me dit que nous avons été placés en Christ. Donc, la seule chose que tu as fait, c'est de demander. Car tu es déjà en Christ. Et je crois aussi que sa parole est déjà en toi. Demande ce dont tu as besoin. Et tu le recevras. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Mais c'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. C'est celui-là qui ne se répand pas de sa parole qu'il a dit. La Bible allait même jusqu'à dire que une parole ne sort pas de sa bouche et ne retourne à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est comme une pluie. Si la pluie tombe, c'est pour un objectif donné. C'est pareil aussi pour la parole de Dieu. Si la parole a été envoyée pour un objectif précis, la parole accomplit nécessairement cet objectif-là avant de retourner. Donc, mon frère, sois confiant. Je te rappelle ce matin d'être confiant. Ne désespère pas. Tu as déjà prié, oui, pendant longtemps. Et tu n'as pas eu ce que tu veux. Tu pries pour ton mariage.
Mais cela ne s'est pas encore réalisé. Tu pries pour avoir un enfant. Mais tu ne l'as pas encore eu. Tu pries pour un examen. Mais tu ne l'as pas encore eu. Tu pries peut-être pour un voyage. Mais cela ne s'est pas encore réalisé. Tu pries pour assez de choses. Tu pries pour pouvoir évoluer dans ton ministère. Et cela ne s'est pas encore accompli. Et tu te poses des questions. Le Seigneur ne m'écoute-t-il pas? Le Seigneur ne fait pas ici pour moi. Ce matin, ne te désespère pas. Tu es à la bonne adresse. Et tu comptes déjà quitter. Pour dire que d'ailleurs tu iras chercher la solution ailleurs. Tu veux te détourner déjà du Seigneur. Laisse-moi te dire que ça va s'accomplir. C'est pourquoi tu pries pendant des années. Je te prie. Je prie pour toi que cela va s'accomplir. Dans les jours à venir, tu l'auras par la grâce de Dieu. Donc ne te détourne pas de Dieu. Ne va pas chercher la solution ailleurs comme tu le dis. Mais demeure toujours devant Dieu. Fais comme Anne. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 11 du 17e verset. Du 11e au 17e verset. Nous avons vu qu'à Shilo, Anne s'est accrochée à Dieu. Anne priait du fond de son cœur pour avoir un enfant. Nous voyons que la femme dont elle s'est attachée à Dieu, elle n'a même pas écouté ce que les gens disaient pour le décourager. Le prophète Élie était venu même pour dire que si vous n'allez pas boire, elle veut venir raconter des coups dans la maison du Seigneur. Elle n'a pas prêté attention à ça. Elle est juste concentrée. Voilà l'autre aspect de la chose. Que personne ne te détourne de ton objectif. Que personne ne te détourne de ton Dieu. Que personne ne te décourage. Tu te dis, ton Dieu, que tu dis là, il t'a déjà exaucé, tu as vu. Tu vois, depuis tu demandes, tu n'as pas encore eu. Oh, si tu m'avais déjà suivi, on était allé quelque part, maintenant tu allais déjà trouver la solution à ton problème. Si on va négocier avec telle personne maintenant, tu seras déjà embauché. Ne doute pas de la toute puissance de ton Dieu. Ne doute pas de la capacité de ton Dieu. Mais laisse-toi à Dieu. Comme Anne, attache-toi à Dieu. Quoi qu'en soient les critiques, ne sois pas déconcentré. Mais sois toujours fixé. Aie toujours tes regards fixés sur Dieu. Et je te dis que si tu le fais, tu vas venir témoigner ici par la grâce de Dieu. Tu ne m'as même pas dit Amen. Ou bien tu n'espères rien de Dieu. Si c'est cela, nous rendons aussi grâce à Dieu. Mais dis Amen pour ceux-là qui espèrent de Dieu.
Nous bénissons le Seigneur pour toi qui a déjà tout et qui n'espère plus rien en Dieu. Et nous prions Dieu de continuer toujours à te bénir au nom de Jésus. Pour finir, je nous dirais que de remercier juste le Seigneur pour ce que nous demandons. Même si tu n'as pas encore eu dans tes prières, dis à Dieu, je te dis merci parce que tu m'as déjà accordé ce que j'ai demandé. C'est un acte de foi. Et je voudrais que tu poses cet acte-là. Que tu dis merci à Dieu même pour ceux que tu n'as pas encore eu. Et tu verras cela va s'accomplir. Lui-même il a dit que vous n'avez encore rien demandé. De demander afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire, comme je l'avais dit, lui-même sait que nous avons des besoins. Lui-même sait ce de quoi nous avons besoin. Cela il nous demande de demander. À travers nos actions de grâce. À travers nos prières. Portons nos besoins à Dieu. Portons nos besoins à Dieu. Et ne nous laissons pas décourager par ceux qui nous entourent. Mais restons concentrés. Restons concentrés. Et le Seigneur l'accomplira pour nous au nom de Jésus. Le Seigneur l'accomplira pour toi au nom de Jésus. Ce que tu demandais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y a quelques mois. Le moment est arrivé. Le Seigneur te le donnera. Le Seigneur te le donnera. Nous allons nous mettre sur nos pieds. Et en chantant ce chant, nous serons en train de rendre grâce à Dieu. E wazoro bezancheme sotewe siye somo boakulu no managba awiyantewe siye somo boakulu no mana setena kunu di de subo e sugboro bezancheme kunu di de sugbo bo sugboro wendo cheme sotewe si esomo bakulu no managba awiyante si esomo bakulu no mana setena no videji do Jesus dedido Jesus dedido Jesus dedido Jesus Commence par dire merci à Dieu. Commence par lui dire merci pour le message de ce matin. Commence par lui dire merci pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà réalisé. Dis-lui merci pour ce qu'il est en train de réaliser.
Dis-lui merci pour ce qu'il va réaliser. Dis-lui merci. Sois reconnaissant envers Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a rappelé encore d'être confiant en lui. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que mon Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons espérer et imaginer. Ce qui fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer.